Salut à tous, ici Tous01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'Ecchi et aussi bien sûr de romance, on va mixer les deux et vous allez avoir de sacrées belles pépites. Dans tous les cas, avant ça, n'oublie pas surtout de liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais avant ça, bombarde-moi cette barre de like pour me montrer que bien sûr que tu es présent et tu regardes les vidéos. Ça fait tout aussi plaisir, un petit commentaire, c'est la même chose, ça fait toujours aussi plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à la partager. Si bien sûr tu n'es pas abonné, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner pour me suivre dans mon aventure. Alors si bien sûr tu veux voir autre chose que bien sûr des animés, c'est-à-dire peut-être des AMV ou encore plutôt du gaming, n'hésite surtout pas à aller voir ma chaîne secondaire qui sera bien sûr dans la description ou encore si tu préfères en commentaire. Et tu auras aussi mon Discord si je veux parler tout autre chose ou encore avec des fans aussi d'animé qui sera aussi sur le Discord. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Boku no Kanojo ga Majime Sugeru Shou Beach na Ken. On va être basé sur 10 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2017. On est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du school life et bien sûr du quotidien. L'histoire va se centrer sur Haruka Shinozaki qui est tout simplement un jeune lycéen qui est tout simplement amoureux de la déléguée de classe. Après s'être confessé à cette dernière, il va tout simplement vite se rendre compte que la vision parfaite qu'il avait d'elle était totalement illusoire. Alors ce que j'allais dire, c'est qu'au tout début j'avais un peu peur que ça parte totalement en cacahuète. Et c'est parti totalement en cacahuète. Alors dans tous les cas, c'est quand même quelque chose d'assez plutôt chillax. Il faut pas être gêné si on parle tout simplement de sexe ou encore tout autre. C'est quand même quelque chose où ça sera basé bien sûr, comme je l'ai dit, sur de l'ecchi. Dans tous les cas, vraiment on est basé sur quelque chose de vraiment du second degré. Si tu veux passer un bon moment, un bon petit fou rire, je pense que ça peut vraiment te faire plaisir. Alors c'est vrai qu'à certains moments, ils sont assez lourds sur ça. Sur certaines scènes, on va dire, ça a commencé quand même plutôt bien l'histoire et c'est vraiment parti totalement en cacahuète. Ce qui est quand même plutôt dommage, mais on peut voir aussi autre chose dans les animés et on va pas se mentir que ça fait quand même plutôt du bien. Dans tous les cas, c'est pas un truc que je surkiffe par-dessus tout, mais l'animé est quand même plutôt passable et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Dans tous les cas, c'est pour ça que je vous en parle. N'hésitez pas à me dire votre avis si bien sûr vous l'avez vu ou si bien sûr vous l'avez pas vu, et quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me dire ce que bien sûr vous en pensez. Alors on va parler de Kwa wa Sekai Seifuku no Ato Di, ou si vous préférez de Love After World Domination. Si vous voulez voir, il sera disponible bien sûr sur Crunchyroll, il est aussi disponible en VF. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti tout récemment en 2022, on est plus basé sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du shonen et bien sûr du surnaturel. L'histoire va se centrer sur la relation amoureuse de Fudo Aikawa, le leader de l'escadron de héros Gelato 5, dont le but est d'apporter la paix dans le monde, et de Desumi Magahara, qui est tout simplement la reine de la mort et le leader bien sûr, enfin la leader de l'organisation secrète de Gekko, dont le but est la domination du monde. Alors on va pas se mentir qu'on va avoir tout simplement deux, on peut dire, héros ou tout simplement deux leaders d'escadron totalement différents, et vous allez voir tout simplement comment ça va bien sûr se dérouler. Dans tous les cas, je trouve que la comédie est quand même plutôt plaisante et ça fait énormément du bien. Les deux personnages sont vraiment extrêmement drôles et vraiment extrêmement attachants. Je pense que vous allez adorer cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement les épisodes ne sont pas tous sortis, c'est pour ça que je vous en parle et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à aller le voir, je pense que vous allez passer un très bon moment. Si bien sûr vous aimez que ce soit l'ecchi, que ce soit bien sûr la romance ou encore le shonen ou encore le surnaturel, vous allez être quand même plutôt servi. Vous inquiétez pas, vous allez être aussi sur le thème des super-héros ou encore de l'amour, vous aurez un peu tout et je pense que pas mal de personnes vont apprécier cela. Dans tous les cas, foncez, vous allez vraiment pas être déçus du tout, que ce soit graphiquement, point de vue OST, ending, opening ou encore tout simplement scénario. Sincèrement, ça tient plutôt la route et c'est quand même plutôt fun. Alors on va parler de cet animé que malheureusement je vais pas vous citer parce que son titre est littéralement archi long. On va être basé sur 12 épisodes à peu près 24 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance et bien sûr du shonen. L'histoire va se passer dans une école coupée du monde par les montagnes, mais la majorité des filles diplômées ne parviennent tout simplement pas à faire tout simplement face au monde actuel. Pour faire face à ce problème, l'école désigne tout simplement un étudiant masculin nommé Kagu Razaka Kimito, qui est tout simplement au sein de l'établissement pour les filles, puisse s'adapter bien sûr au monde. Malheureusement pour lui, il devra se faire passer pour un gay sous peine de se faire castrer par le conseil disciplinaire. Dans tous les cas, vous allez voir que c'est totalement à mourir de rire parce que vous allez en voir je sais pas, mais vraiment de tout et de n'importe quoi. Alors on est vraiment
énormément basé sur de la comédie. Il y a aussi pas mal d'ecchi. Alors j'ai envie de vous dire, je sais pas comment vous dire, mais pour moi il y a un peu d'harem. Alors dans tous les cas vous allez vraiment voir de tout dans cet animé. Faut être quand même avoir une vision assez ouverte d'esprit, parce que je pense pas que ce soit pour tout le monde. Et sincèrement c'est quand même plutôt fun, plutôt drôle, et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr en rire. Dans tous les cas, toutes les filles que vous allez voir sont extrêmement attachantes. Je vais vous dire qu'ils ont totalement une vision complètement différente les unes comme les autres, mais ils ont un but précis, et ça vous allez bien sûr le voir au fur et à mesure bien sûr des épisodes. Dans tous les cas, Kimito c'est quelqu'un de extrêmement drôle et extrêmement aussi attachant, et vous allez voir qu'il va être en stress à pas mal de moments. Dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vu peut-être certains animés. Si vous ne les avez pas vus, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez surtout pas à les revoir bien sûr pour me donner bien sûr votre avis. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde. N'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner ou encore à lâcher ton plus gros like, c'est-à-dire bombarder de moi cette barre de likes, d'abonnements, de commentaires, de partage, tout ce que tu veux, et d'aller voir bien sûr ma chaîne secondaire, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Si tu veux me parler sur le Discord, n'hésite aussi surtout pas. Dans tous les cas, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito.